Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est toujours Olivier du Net en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être apparu en France dans les années 1990. Donc bien avant les Pokémon, ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà, donc je suis très content de vous retrouver. Euh, L'avantage de MTG Arena sur Magic, vous pouvez toujours jouer en carte physique dans les clubs Magic. Il y a des clubs Magic dans toutes les villes, toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir payer pour acheter des cartes. Voilà. Sur MTG Arena, il y a des astuces. Je vous les ai mis dans ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena. Il y a des astuces pour gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuites. Personnellement, j'ai dans ma bibliothèque plus de 200 cartes différentes et j'ai payé 0 €, 0 centimes. Donc ça, c'est le gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y aura toujours un adversaire. Donc soit un humain, soit le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est un bon adversaire, même s'il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie, pardon. Mais c'est un bon adversaire. Pour ceux qui rejoignent ma chaîne, déjà je vais faire un big up à ceux qui se sont abonnés de manière publique, qui ont donné leur nom. Donc je fais un big up à Neritina, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, voilà, et tous les autres. Je vous salue. Je vous souhaite la bienvenue dans la Team Magic. Si c'est la première vidéo que vous regardez, vous pouvez regarder ça sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce à quoi le jeu ressemble. Et si vous appréciez, moi je vous en conjure, vous êtes de grands garçons, de grandes filles, vous faites ce que vous voulez. Et moi je vous conseille pour visionner les autres vidéos de passer sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone l'écran est trop petit, on n'y voit rien et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite d'être vraiment redécouvert. Voilà. Pour les nouveaux, toujours, vous pouvez accéder à ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena sur ma chaîne YouTube Olivier du Net. Vous allez apprendre à jouer, vous allez apprendre les règles du jeu. Vous avez des tutos pour installer MTG Arena sur votre ordinateur, pour gagner des cartes gratuitement, pour faire vos premières mini-parties, mon adresse email, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de jouer. Et j'ai envie de jouer avec mon deck Dragon et Gobelin. Je vous le montre. C'est un gros deck. Il y a 236 cartes dont 102 terrains. Voilà, j'avais fait un deck un peu moins volumineux. Et puis je me suis dit, je vais prendre toutes les bonnes cartes rouges. Donc il y a des gobelins, il y a des dragons, mais il y a aussi plein d'autres cartes. Que des cartes intéressantes. Donc voilà, je me retrouve avec un deck de 236 cartes. Dans une partie classique de Magic, on pioche entre 30 voire 40-45 cartes maximum. Là j'ai 236 cartes, donc aucune partie ne va se ressembler. C'est ce qui me plaît aussi, parce que quand on joue un deck normalement, c'est la bibliothèque, c'est la pioche si vous préférez. Un deck standard c'est 60 cartes dont 24 terrains. L'inconvénient c'est qu'on a toujours tendance à jouer tendance à jouer telle carte en premier, telle carte en deuxième, telle carte en troisième, etc., etc. Il y a une certaine routine. Avec un deck de plus de 200 cartes, je suis sûr que chaque partie va être unique. Donc quand je teste mes decks, je joue contre le bot de Magic. Là vous voyez, match contre le bot. Donc l'intelligence artificielle de Magic. Donc on va jouer et on va tester le deck. Bon, pour moi il est bon, hein. C'est la première fois que je teste dans cette configuration. Donc ça c'est Sparky l'adversaire. Moi c'est Lightning Wave le vertueux. Vous commencez. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Les terrains ce sont des cartes qui donnent 1 point de mana.
Grâce à ces points de mana, vous allez invoquer des créatures. Par exemple, le feu du dragon dévastateur, vous voyez en haut à droite, il y a un 1 plus une mana rouge, c'est-à-dire qu'il faut 2 mana dans au moins une rouge pour l'invoquer. Pareil pour l'immolateur pyro-cœur. Pareil pour Magda maîtrise du butin, tuner les gobelins. Et pour le Dracosaurus Sordos, vous voyez, il y a 3. Il y a un 3 plus 2 mana rouges, ça veut dire qu'il faut 5 mana dans au moins 2 rouges pour l'invoquer. Donc j'ai le feu du dragon dévastateur, immolateur pyrocrapteur, Magda, tuner les gobelins. Allez, je garde ces cartes, je commence. Donc je joue une montagne. Ma plus petite carte demande 2 points de mana, donc je dois attendre le tour suivant pour l'invoquer. Lui joue une montagne aussi. Il invoque le cadet de la rue d'Étain pour un mana. Vous voyez en haut à droite, il y a un mana rouge. C'est une créature 1-1, donc elle a un point d'endurance, un point de force et un point d'endurance. Ça veut dire qu'elle fait un point de dégâts et qu'elle nécessite un point de dégâts pour être détruite. À mon tour, je joue une deuxième montagne. Et je peux jouer feu du dragon dévastateur. Je peux jouer l'immolateur pyro-cœur. Je peux jouer Magda maîtresse du butin. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton de trésor engagé. Cette capacité sacrifie 3 jetons. Allez, je joue Magda maîtresse du butin. Comme ça, je vais gagner des jetons de trésor. Et quand j'aurai 3 trésors, je pourrai créer un jeton de créature 4 rouge scorpion avec le vol et la célérité. Alors, il m'attaque avec ça à 1. Donc j'ai bloqué avec ma 2-2. Voilà, je le bloque. Donc 2 possibilités. Soit il joue aucune autre carte, il me fait un point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, donc 2 moins 1 égale 1, je survis. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 1 d'endurance, donc 1 moins 2 égale moins 1, il meurt. Mais dans ces cartes, il peut avoir des cartes du style booster cette créature, mettez un marqueur +2 sur cette créature, etc. Donc je ne suis pas sûr de gagner le combat. Donc je fais un bloqueur. Voilà, quand il est bloqué, le cadet voilà, il booste sa créature. Il a détruit ma créature, je suis pas content. Ça n'a rien à voir. Il a détruit ma créature, bon, d'accord. Renvoyer un permanent, j'ai l'hyper bouillante. Renvoyer un permanent en non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, cette créature inflige une blessure. Je ne sais pas quoi jouer. Allez, je vais jouer l'immolateur pyro-cœur. Mon adversaire prend une 3e montagne, donc il a 3 points de mana. Donc il a invoqué le rassemblement de gobelins, il a créé 2 gobelins, 2 jetons gobelins rouges. Je joue ma 3e montagne. J'ai pioché le fantôme infernal. J'ai bien envie de lui faire un feu du dragon dévastateur quand même. Mais je garde cette carte pour des créatures plus puissantes. Je vais jouer la vipère bouillante, une créature de 1. À chaque fois qu'on lance, choisissez une option. Envoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, ou à chaque fois qu'un adversaire lance un sort de crash d'un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, cette créature inflige une blessure à ce joueur. J'ai ça. J'attaque. Non, pardon. Voilà, j'attaque avec lui. Il va me bloquer avec 2 créatures. Normalement. Voilà, il bloque avec 2 jetons gobelins. Il bloque avec ses 4 créatures.
Donc je vais détruire, des créatures. Il va détruire ma créature. Donc il y aura ces 2 jetons gobelins à 1. Et moi j'ai une vipère bouillante de 1. J'ai le bombardement d'assaut. Le bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Donc, à moi de jouer. Allez, je bloque. Il est important de prendre son temps. Je bloque un de ces gobelins. Donc nos 2 créatures vont mourir. On inflige un point de dégâts. 17 à 19. Le premier qui arrive à 0 point de vie et qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Je pose une 4e montagne. Donc je peux jouer le feu du dragon dévastateur, le tunnelier gobelin et le fantôme infernal. Fantôme infernal, vous voyez, il y a un 3 plus une mana rouge. Ça veut dire qu'il faut 4 manas dans une rouge pour l'invoquer. Une créature de 3, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite, angoisse. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature meurt, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Allez, je joue ça. Mon adversaire de jouer, il pose une 5e montagne, donc il a un deck mono rouge qui est réduit ensemble. Donc il inflige 5 blessures à ma créature meurt. Il attaque avec son tunnelier gobelin, avec son gobelin. Je joue l'affaire de la pulsation pourpre. Je vais me défaire du tunnelier gobelin et je vais piocher 2 cartes. Donc je pioche une montagne que je peux jouer et frisson de probabilité. En cas de coup supplémentaire, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. J'ai pas envie de me défausser de 2 cartes. Si, je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du feu du dragon dévastateur. Je vais piocher 2 cartes. Je pose une montagne et la torche solaire. Torche solaire, la créature équipée gagne plus 1 plus 1 à chaque fois que cette créature attaque. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier la torche solaire. Quand vous faites ainsi, cette créature inflige de blessure à n'importe quelle cible. Et j'ai des montagnes. Et je peux jouer le Dracosaur Antasordos, une créature 5-5, donc qui crée 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc une créature qui a le vol, c'est un dragon, c'est un oiseau, c'est un ange, voilà, tout ce qui a des ailes. Et une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans la main et qu'elle pouvait se battre contre des créatures qui ont le vol. Donc elle a le vol et l'initiative. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiative? Quand 2 créatures se battent, normalement elles s'infligent simultanément leur nombre de dégâts. Quand une créature a l'initiative, elle inflige en premier son nombre de dégâts. Donc elle peut détruire l'autre adversaire, la créature adverse, avant que cette créature ne fasse des points de dégâts. Donc c'est ça l'initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3, un rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. Donc je joue ça. Et je joue la torche solaire en artefact. Un artefact, c'est quelque chose qui donne, voilà, là c'est plus 1, plus 0 à cette créature. Alors j'ai que des montagnes. Je vais équiper. Donc j'ai une 5-5, je vais équiper mon jeton de dinosaure. Il va passer à 4-1.
Je fais suivant. J'attaque avec mon Dracosaur en passeur d'os, donc il peut pas bloquer. Il peut faire une carte du style choc ou des choses comme ça. Mais il prend 5 points dans la tête, 14 à 13. Est-ce que je peux jouer une plaine, une montagne? Non, je ne peux pas, donc je termine le tour. À l'adversaire de jouer, il pose une 8ème montagne, donc il peut invoquer une créature avec 8 mana. Il n'invoque pas, donc il ne doit pas avoir de créature. Il m'inflige un point de dégâts. Le choc. Et c'est à moi de jouer. Donc je mets une montagne. Je peux jouer le boomiste de concert, une 4-2, donc il fait 4 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le piétinement. Le piétinement, c'est quand vous faites un surplus de dégâts. Quand une créature adverse n'absorbe pas tous les dégâts de votre créature qui a le piétinement, le surplus de dégâts est infligé au joueur adverse. Et quand cette créature arrive ou qu'elle est retournée face visible, elle inflige X blessures à un adversaire ciblé, X étant le nombre de sorts non-créatures que vous avez lancé depuis le début de votre dernier tour. Donc je peux jouer ça, et je peux jouer le catalyseur des barreurs de la fin, une 3-1. Allez, je joue la boomiste de concert 4-2. Voilà. Et je joue le catalyseur des barreurs de la fin. Donc je vais attacher la torche solaire à mon catalyseur de barreur. Comme ça il passe à 4-1. Donc il gagne un point de force. Au suivant. Donc j'attaque. Je ne peux attaquer qu'avec mon Dracosaur en passeur d'os parce que les autres créatures ont le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte. Ça veut dire qu'elles ont le mal d'invocation, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas attaquer au tour auquel elles arrivent sur le champ de bataille. Elles peuvent défendre, mais elles peuvent n'attaquer que au tour d'après. Seules les créatures qui ont la célérité peuvent attaquer au moment où elles arrivent sur le champ de bataille. Donc je continue à attaquer avec mon Dracosaur en passeur d'os. Je vais lui faire 5 points de dégâts. 9 à 11. Le score est serré. J'augmente en vitesse. Est-ce que je peux jouer? Je peux toujours pas jouer la montagne. Voilà. Allumer les moteurs. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier la torche solaire. Quand vous faites ainsi, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. C'est bon à savoir. Maintenant, je pioche un gobelin chef de gang et il crée 2 créatures, 2 jetons chef de gang. Je gagne des cartes. Donc je peux jouer le tir truqué. Le tir truqué inflige 6 blessures à une créature ciblée et 2 blessures jusqu'à un autre jeton de créature ciblée. Et j'ai découverte audacieuse jusqu'à 3 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci, découvrez 3. Donc on va jouer ça. On va bloquer son gobelin de chef de gang. On va bloquer 2 gobelins. Alors je peux lancer cette carte sans payer son coût de mana. Une salve tonnante, un éphémère. La salve tonnante inflige X blessures à une créature ciblée. X étant 2 plus le nombre d'autres créatures que vous avez lancées ce tour-ci. Allez, je garde. Je vais cibler son gobelin chef de gang. Donc il meurt. Et je vais garder mon tir truqué pour plus tard. Je passe au combat. J'attaque avec tout. Et là normalement il meurt. Il
bloque. Il bloque une de mes créatures. Oh, ça va laisser des traces. Match nul. Je ne comprends pas. Bon travail. Moins de 3 à 11, match nul. Pourquoi match nul? Alors là, je n'en sais rien du tout. J'avais pourtant, il me restait 11 points de vie. Bon, j'ai pas compris. On va faire une autre partie. Alors, on fait une nouvelle partie. Je recharge ma vapoteuse, je vous demande 2 petites minutes. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Je suis friand de commentaires, donc si vous êtes sur smartphone, sur tablette ou ordinateur, s'il vous plaît, prenez 30 secondes minuscules pour laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez apprécié la vidéo ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous voulez discuter d'un sujet spécifique comme les decks monocouleurs, les decks bicouleurs, etc. etc. Et vous pouvez parler de ma chaîne autour de vous, ça me fera plaisir. Il n'y a aucune pub, hein, je ne vends aucun service, aucun produit, il n'y a pas de pub sur ma chaîne, c'est que du plaisir. Bon allez, on fait un deuxième match deck Dragon Gobelin contre Sparky. Et pour ceux qui commencent, donc c'est la première vidéo qui vous veulent en savoir plus, voilà, allez sur ma chaîne Olivier du Net, vous choisissez la playlist découverte de MTG Arena, vous apprendrez à jouer, vous apprendrez à installer MTG Arena sur votre ordinateur, à gagner des cartes gratuitement, vous aurez mon adresse email, etc. etc. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai l'habit de combat sur mesure pour 2 manas dans une rouge. La créature équipée gagne plus 2, plus 0. Au début du combat, pendant votre tour, si au moins 2 permanents non terrain sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle, attachez cet équipement jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. J'ai l'Outrevoix d'Alania, une créature 4-2, donc qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour ou piochez. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. J'ai le canonnier tête tonnerre, une créature 4-5 qui a la portée. Donc une créature à la portée peut bloquer les créatures et le vol. Et j'ai la salve incinératrice pour 5 mana dans un rouge. La salve incinératrice inflige 6 blessures à une créature ciblée. Vous pouvez vous défausser d'une carte si vous pouvez. Allez, je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Je pose une plaine, donc une mana blanche. Moi je pose une mana rouge. Je pose une deuxième plaine. Donc il a 2 points de mana et il invoque l'orateur passionné pour 2 points de mana dans un blanc. Vous voyez en haut à droite il y a 1 plus un mana blanche. Ça veut dire qu'il faut 2 mana dans au moins un blanc pour l'invoquer. Une créature de 2. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je joue une deuxième montagne. Je peux jouer un artefact, mais je n'ai pas de créature. Je n'ai pas de créature, donc je ne peux pas le jouer. Par contre, j'ai pioché deuxième rite selon Itsugu. Si un joueur ciblé a exactement 10 points de vie, le deuxième rite selon Itsugu inflige 10 blessures à ce joueur. Suivant, je termine le tour. Il pose une troisième peine, donc il doit avoir un deck monocouleur blanc et il invoque l'ange de la vitalité. Et il m'attaque avec son orateur passionné, il fait 2 points de dégâts. À moi de jouer, je pose une troisième montagne. Je peux toujours pas, j'ai des grosses créatures. J'ai des créatures qui demandent 4 mana pour être invoquées. Donc pour l'instant, je subis. Il invoque un briseur de ligne Loxodon 3-2.
Il a gagné des points de vie, 12 à 26. Voilà, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Et si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à sa place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc à moi de jouer, je pose une 4e montagne. Et là, je peux jouer. Alors, je peux jouer l'artefact. Je peux jouer l'écrabouilleur bourdonnante de Kranko, une 4-4 piétinement. Quand cette créature arrive, pour chaque joueur, détruisez jusqu'à un terrain non base que ce joueur contrôle. Pour chaque terrain détruit de cette manière, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille. J'ai l'outrevoix d'Alania, donc ça c'est une 4-4, l'écrabouilleur. J'ai l'outrevoix d'Alania, une 4-2, quand cette créature arrive, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Et j'ai le géant, la géante Ratissocienne, une créature 4-3 portée. Allez, je joue la 4-4. Il a invoqué un chat de sanctuaire. Il gagne 2 points de vie. Il a 28 points de vie, j'en ai 12. Il m'attaque avec sa 4-4. Je bloque avec ma 4-4. Nos 2 créatures doivent mourir, à moins qu'il booste sa créature. On ne sait pas. Non, les 2 créatures meurent. Je pioche une 5e montagne. Donc j'ai une 4-2. J'ai une 4-5 canonnier terre tonnerre portée. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. J'ai la salve incinératrice. Il est important de prendre son temps. Et j'ai la géante ratissocienne, une 4-3 portée. Donc j'ai une 4-2. J'ai une 4-5 portée, donc je la joue. C'est quoi ça? Défaussez-vous d'une carte. Piochez une carte. Allez. Je ne pioche pas de carte, je termine le tour. L'adversaire pose une 6e plaine, il invoque la vie spirituelle, il gagne 2 points de vie, 33-12, ça devient un tendu. Je pose une 6e montagne. Et je vais détruire son orateur passionné, comme ça il gagnera plus de points de vie. Alors, est-ce que je me défausse d'une carte? Allez, je me défausse de 2e. Donc je tire une carte. Je tire le chef de faction Entrepréon. À moi de jouer. Donc j'ai l'outrevoix d'Alania, une 4-2. Géante ratissocienne, une 4-3 portée. Et chef de faction Enfer Éperon, une 2-4. Les autres hors-la-loi que vous contrôlez ont la célérité. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature à 1 rouge du mercenaire. Avec activer une créature ciblée que vous contrôlez, gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Ah, j'ai pas assez pour l'invoquer. J'ai pas assez, j'ai un point de mana. J'attaque avec ma canonnière tête-terre. J'attaque, il va bloquer avec ses créatures normalement. Voilà. Ma créature meurt, mais une de ses créatures meurt aussi. Il invoque le gardien du reliquaire de 2, donc il gagne plus de points de vie maintenant, puisqu'il n'a plus d'orateur passionné. Il me reste 5 points de vie, il en a 33, donc autant dire que ça pue.
J'ai 7 points de mana, donc je peux invoquer 4. 4 et 4, 8. Je réfléchis. Allez, j'ai une 4-3. J'invoque la 4-3. Et je vais invoquer l'habit de combat sur mesure. Donc la créature va gagner plus 2, plus 0. Donc elle va avoir 2 points de force en plus. Voilà. Donc ma créature casse à 6-3. C'est-à-dire qu'elle fait 6 points de dégâts. Et elle a 3 points d'endurance. Il m'attaque avec tout. Je vais bloquer un briseur de l'ordre second. Il va m'infliger 6 points de dégâts, donc je vais mourir. Voilà, moins 1 à 33, la victoire est nette. Voilà. Allez, on fait une dernière partie et après je vous laisse. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez. J'espère que vous comprenez un peu les explications que je donne. Encore une fois, pour les nouveaux, je vous conseille vraiment vivement de regarder ma playlist découverte de MTG Arena. Vous comprendrez tout sur le jeu. Et comme ça, vous ne serez pas perdu. Allez, on fait une troisième partie contre Sparky. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai onde de foudre pour 1 point de mana. L'onde de foudre, j'inflige 3 blessures à chaque adversaire. J'ai le garde prairie vaillant pour 2 mana dans le rouge. Quand cette créature arrive, conjurez une carte appelée puissance des humbles dans votre main. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une créature ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. J'ai le tunnelier gobelin pour 2 mana dans une rouge. Quand je l'active, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. J'ai le rassemblement de gobelins, créer 2 jetons de gobelins, 1 rouge, 1-1. J'ai le tir truqué. Le tir truqué inflige 6 blessures à une créature ciblée et 2 blessures jusqu'à un autre jeton de créature ciblée. Je garde ces cartes. Eh, regardez, je suis en pleine Walker. Je pose un marais. Le marais, c'est la mana noire. Donc la couleur de la mort. Et je vais jouer onde de foudre. Je lui fais 3 points de dégâts, 17 à 20. Je pose un deuxième marais. Il invoque le vaurien Crovois, une créature de 1, donc qui inflige 2 points de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Je pose une deuxième montagne. Et je peux jouer le garde prairie vaillant 1-1. Le tunnelier gobelin 1-1. Ou l'apprenti sorcier, un artefact. À chaque fois que cet artefact ou qu'un autre artefact que vous contrôlez arrive, jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Puis transformez cet artefact si vous contrôlez au moins 4 artefacts. Donc je vais jouer la garde prairie vaillant. Donc je vais obtenir une carte en plus. Voilà. Je pioche la puissance des âmes. Lui, il invoque un zombie dévastateur. Je joue une 3e montagne. Je peux jouer le tunnelier gobelin 1-1. En face, il a des créatures avec 2 de force. Donc c'est pas très bien. Je peux jouer le rassemblement de gobelins. Ça c'est très bien parce que comme ça crée 2 jetons de gobelins en rouge. Ou alors... l'appareil de sourcier. Vous avez de bonnes cartes en main? Puissance des hommes, une créature ciblée acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, elle gagne aussi +1. Allez, je vais jouer le rassemblement de gobelins, comme ça je crée 2 jetons de gobelins 1-1. Et je n'attaque pas parce que j'ai 1 point d'endurance. Lui en face, il a un zombie dévastateur avec 2 points de force.
Donc un point de manque d'endurance moins 2 points de force égale moins 1, je meurs. Donc je n'attaque pas. Vous voyez que son zombie dévastateur et mes 2 jetons gobelins ont le mal d'invocation. Il y a un halo sur la carte, ça veut dire donc qu'ils ne peuvent pas attaquer ce tour-ci, ils peuvent défendre, mais ils ne pourront attaquer que le tour d'après. Je ne fais pas d'attaque. On m'a dit qu'il faut savoir ne pas attaquer aussi, c'est pas un jeu où on attaque systématiquement à chaque tour. Il invoque un zombie dévastateur et là il va attaquer. Voilà, il attaque avec ça de 2. Moi je vais bloquer avec mes 2 jetons. Allez, je bloque avec mes 3 créatures, comme ça s'il booste sa créature, j'aurai plus de choses pour le faire. Voilà. Donc il a détruit 2 de mes créatures, mais sa créature est morte. Je pose une 4e montagne. Donc je peux jouer le tunnelier gobelin, le tir truqué. Non, je ne peux pas le jouer. Je peux jouer l'appareil de sourcier. À chaque fois que cet artefact ou un autre artefact arrive que vous contrôlez arrive, jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0, acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Il est important de... J'ai la puissance des âmes. Une créature ciblée acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Elle gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez une souris, piochez une carte. Friction de probabilité. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Piochez 2 cartes. Je réfléchis, je ne sais pas quoi jouer. Allez, je joue l'appareil de sourcier. Donc mon jeton gobelin va passer à 2-1. Je peux jouer la puissance des humbles. Et je pioche 2 cartes. Je sacrifie le puissance des humbles. Je vais piocher 2 cartes. Donc je pioche le poisson leurre. Une créature de 2 célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle attaque dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Cette créature attaque à chaque combat si possible. Pour 2 manas, sacrifier cette créature, piocher une carte. Et j'ai la frappe foudroyante. Un éphémère, la frappe foudroyante inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. J'espère gagner. Donc j'attaque. J'espère que vous aussi. J'attaque, ma créature va mourir. La créature va mourir, mais une de ces créatures va mourir également. À moins qu'il ne bloque pas, s'il bloque. Les 2 créatures meurent. 17 à 20, rien n'est joué. Je pose un 5e marais, donc il a un deck mono couleur noire. Il inflige 2 points de dégâts. 17 à 18. J'invoque la frappe foudroyante. Il a infligé 3 points de dégâts. Il a 2 points d'endurance. 2 moins 3 moins 1, il meurt. Voilà. Et je peux encore jouer le poisson leurre. Célérité. Donc j'attaque. Je lui fais 3 points de dégâts. 14 à 18. Je pioche une 6e montagne. Et j'invoque le tunnelier de gobelin. Une créature à 1. Allez. Je ne peux pas le jouer. Je peux sacrifier la créature pour piocher une carte. Je ne vais pas le faire. J'attaque avec
J'attaque avec le poisson leurre. Voilà, j'ai fait 2 points de dégâts, 12 points à 18. À lui de jouer. Il invoque la fracture ouverte. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc il détruit mon poisson. Il détruit mon gobelin. Et mon poisson leurre passe de 2 à 1. Je passe le tour. Puis j'en 7e marée. À moi de jouer. Je passe aux attaquants. À mon tour. Je pioche le gobelin calcino-trancheur. Une créature de 1, saccage. Saccage, c'est cette capacité se déclenche si une créature que vous contrôlez a attaqué ce tour-ci. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, créez un jeton de créature à un rouge gobelin. Voilà, on joue ça. Je garde le tir truqué pour plus tard. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas invoquer cet artefact. Donc suivant au combat. Je fais 2 points de dégâts. 10 à 18. Ça commence à être bon, mais bon, 8 points d'écart, ça ne veut rien dire dans Magic. Ça ne veut absolument pas rien. Ça veut absolument rien dire. Il y a des retournements de situation parfois. Voilà. Comme j'ai attaqué, j'ai créé une créature jeton gobelin 1-1. Je peux toujours sacrifier ma créature. Je passe aux attaquants. C'est au tour de l'adversaire puisque mes créatures. Mon poisson leurre est engagé donc il ne peut pas attaquer et mes 2 autres créatures ont le mal d'invocation. Donc lui il fait exhumation rituelle, renvoie une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Le cimetière c'est à côté de la pioche, ça c'est la pioche de l'adversaire, ça c'est son cimetière. C'est là où vont les créatures quand elles meurent. Et la couleur noire permet de récupérer des créatures depuis le cimetière. Donc il va récupérer le vaurien Crovois qu'il invoque de suite. À moi de jouer. Je pioche distancer l'anéantissement, un enchantement. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures à jusqu'à une cible, créature ou planeswalker. Et pour 2 manas, sacrifier cet enchantement, il inflige 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Donc je joue ça. J'inflige 5 blessures au vaurien Crovois. Le vaurien Crovois meurt. Et je sacrifiais le distancer l'anéantissement. Et il fait 2 points de dégâts à chaque adversaire. Je crois qu'il ne faisait que des points de dégâts qu'à l'adversaire. J'attaque avec lui, il reste 8 points de vie. De 3 points de vie, j'en ai 16. Je crée un jeton gobelin parce que j'ai attaqué ce tour-ci. Il invoque les ratifoïdiens 1-1 contact mortel. Donc le contact mortel c'est le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'il soit est suffisant pour la détruire. C'est-à-dire que même si une créature a par exemple 10 points d'endurance, comme le ratifoïdien a le contact mortel, cette créature va mourir. À moi de jouer, je joue une 7e montagne et j'invoque, je fais le tir truqué, je lui inflige 6 points de vie.
J'annule. J'annule. Allez, j'attaque avec tout. De toute façon, il reste 3 points de vie, donc il va bloquer une de mes créatures. Non, il me bloque pas, donc je le finis là. Voilà, moins 3 à 16. 19 points d'écart. Bon, j'avais des petites créatures, des cartes avec des petites stats, des 1, des 2-1, des 2-2. Voilà. Donc mon deck est validé, il tient la route. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça ne coûte rien. Vous recevrez des notifications à chaque vidéo que je posterai. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes. Et s'il vous plaît, si vous le pouvez, prenez 30 secondes minuscules pour me laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous serai très reconnaissant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite. Au revoir.